Bonjour et bienvenue sur Antithèse Radio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le podcast numéro 5 sur Parcoursup. Pour cela, je serai accompagné de Alexis Rajustel. Bonjour. Florent Giraud. Bonjour. Et de moi-même, Mathéo Jajaja-Smafre. Alors Florent, on va te laisser te présenter. Tu nous racontes un petit peu ta vie, ensuite on te posera quelques petites questions. Ok, bonjour, enchanté. Je m'appelle Florent Giraud, j'ai 25 ans. Je suis administrateur système et infrastructure dans une société de services. J'ai effectué tout mon parcours à l'orgue, donc en passant par le bac pro, continuant par le BTS et plus tard dans une autre école d'ingénieur. Actuellement, je suis en master management des services informatiques et cybersécurité et je continue le cours de la vie. Alors moi, j'avais quelques questions à te poser. Notamment, moi je voulais savoir, quand tu étais dans le bac pro, quel niveau tu avais ? J'avais un niveau moyen, j'avais pas un excellent niveau dans toutes les matières. Je pêchais un peu en français, en anglais, en maths, parce que c'était pas mes matières préférées. Par contre, sur les matières techniques, réseau ou autres, ça fonctionnait très bien. J'avais quand même des très bonnes notes et j'arrivais à obtenir des bonnes moyennes dans ces matières-là. D'accord. Je voulais savoir aussi, est-ce que ça t'arrive d'être lassé dans ton travail ? Non, pas lassé. Après, c'est vrai qu'à des moments, il y a des tâches répétitives qui reviennent pour la supervision ou pour d'autres solutions de ce genre. Mais je suis vraiment pas lassé étant donné que je suis dans une société de service. On a beaucoup de clients, beaucoup d'infrastructures à gérer. Donc on n'a jamais le temps de se lasser. On a toujours des nouvelles tâches à effectuer ou des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. D'accord, et dernière question, je veux savoir aussi, est-ce que tu as des anecdotes sur certains clients qui ont pu être assez exigeants ? Ouais, il y a beaucoup de clients qui sont quand même exigeants parce qu'on a quand même des grosses sociétés qui sont avec pas mal de capital. Mais oui, c'est régulier que certains clients ils nous embêtent pour des Excel ou pour des problèmes de souris ou d'écran. Mais après, ça c'est vraiment le cas pratique d'un support au niveau 1 dans notre type de métier. Mais non, après un cas concret, non, c'est vraiment beaucoup d'exigences parce que les personnes à qui je côtoie, c'est des DSI ou des RSSI qui ont besoin d'avoir une infrastructure opérationnelle à la suite de l'intervention. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Alors de mon côté, je vais te poser quelques petites questions sur ton parcours scolaire et un peu ton parcours professionnel aussi. Donc déjà, est-ce que tu as déjà, pendant ton parcours scolaire, envisagé de changer de voie, genre je sais pas, aller en marketing ou des trucs comme ça ? Non, j'ai pas eu envie de changer de voie ou autre. Je sais que quand j'étais en bac pro et que j'ai suivi sur le BTS, j'avais accumulé un job étudiant à Lidl, qui est bien pour les étudiants, où je m'étais dit au début pourquoi pas continuer là-bas chez eux et évoluer en tant que manager. À la suite de ça, je m'étais un peu lassé quand même du job et les courbatures au dos font un peu mal. Mais donc j'ai déposé ma démission et je suis parti directement dans l'informatique. Mais sinon, après mon parcours, que ce soit en bachelor ou en master ou même en tant que CDI au sein de ma boîte, non, je me suis jamais lassé et j'ai jamais voulu changer de métier parce que je m'épanouis dans ce que je fais et c'est parfait. Oh bon, tu te plais dans ce que tu fais, c'est le plus important. Alors est-ce qu'il y a un moment marquant de ta scolarité, genre un truc que tu as retenu, je sais pas, un cours, une intervention de quelqu'un, un truc du genre? Ouais, en vrai, je pense que c'est les collègues. Les collègues avec l'équipe que j'avais lors du bac pro et du BTS, ça a été les meilleurs amis que j'ai pu avoir. Encore maintenant, je les côtoie. C'est vrai que quand on a une bonne classe avec des bonnes personnes entourées, etc., on va beaucoup plus loin. Je sais que nous, dans notre classe de bac pro, on était tellement soudés qu'on s'entraidait, on faisait les projets ensemble, on essayait d'avancer, de trouver des solutions ensemble, etc. On se faisait des sorties en plus. Donc je sais que ça, c'est vraiment le moment marquant de ma scolarité. Et mais encore plus en évoluant en bachelor et en master, je sais que les gars que je côtoie actuellement en bachelor et qui sont encore en master avec moi, on fait encore des activités ensemble, on profite du temps, on s'amuse, on reste pas bloqué quand même dans l'univers de l'IT, on essaie de faire des trucs en dehors. Ouais, donc t'es bien resté pote avec, ça c'est cool. Tu te vois où dans 10-15 ans ?
Si on fait une projection sur 5-10 ans, là déjà ça serait bien de finir et d'acquérir le master, comme ça on le valide. L'idée pour moi ça serait d'évoluer encore dans la société où je suis, encore une petite année ou deux, continuer à acquérir des compétences parce que du coup on a beaucoup de clients et beaucoup d'opportunités. Ensuite j'aimerais bien évoluer vers de grosses sociétés en tant que manager ou autre tâche avec responsabilité à la clé. Mais je pense dans 5-10 ans mon objectif serait être DSI, directeur des services informatiques d'une société. Joli projet, je te souhaite de réussir. Est-ce que tu as appris, ce que tu as appris à l'école, ça t'a servi dans l'environnement pro, au travail? Beaucoup, surtout en bac pro, les bases que ça m'a apporté, encore actuellement je les utilise. Le fait d'avoir des bases assez fortes dès le début, 5 ans ou 7 ans plus tard, je les utilise encore, elles me sont toujours utiles. Ça me permet d'aller plus vite dans mes tâches. Après il y a encore des trucs que j'ai vu, je vais plus me rabâcher, mais c'est vrai qu'en bachelor et en master, là où j'ai fait mes dernières années, il y a beaucoup de trucs que j'ai vus, que j'ai mis en production au sein de la société. C'est vraiment un plus. Si je peux conseiller, foncez sur de l'alternance, c'est toujours mieux. Ça vous permet d'avoir un pied dans l'entreprise et un pied à l'école encore, et de mettre à profit tout ce que vous avez appris entre les deux mondes. D'accord. Pour terminer, petite dernière question. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui hésite sur son avenir? Faire des recherches, essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité. S'il préfère un autre corps de métier ou autre, aller faire un jour de test, voir un peu comment ça se passe dans ce corps de métier, ou faire des journées portes ouvertes avec des sociétés, essayer de voir vraiment les différentes facettes de ce métier, ou de voir où ça peut amener. Mais sinon d'expérimenter, même si c'est un échec, il peut rebondir plus tard, et c'est pas grave, il faut avoir des échecs pour avoir de meilleures réussites. D'accord, écoute, merci pour tous ces bons conseils. On va te laisser là. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Antithèse Radio.